Dans cette leçon, nous parlerons de la publicité et de la communication. Nous aborderons des sujets tels que la communication avec le marché cible, l'entonnoir de vente et l'élaboration d'une stratégie publicitaire. Voyons à présent comment communiquer avec votre marché cible. Pour établir une bonne communication avec votre marché cible, il existe un concept appelé mix promotionnel ou mix marketing. Ce dernier regroupe différentes activités, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. La première de ces activités, la plus connue de tous, est la publicité. Il s'agit d'une activité payante sans être interpersonnelle. Il peut s'agir d'une publicité à la radio, sans communication directe avec vos clients. Le client entend simplement les informations que vous souhaitez lui transmettre, sans que vous n'ayez aucun contrôle sur le nombre de personnes atteintes, sur ce qu'elles retiennent ou sur ce dont elles se souviennent. La deuxième est la promotion des ventes. Il s'agit de mesures spéciales prises pour encourager le client à acheter davantage, comme la promotion 2 achetés, 1 gratuit. La troisième est la vente personnelle. Lorsque vous ou un membre de votre équipe rencontrez personnellement le client et tentez de le persuader d'acheter un produit. C'est souvent le cas lorsque vous vendez à une autre entreprise, c'est-à-dire dans le cas d'une vente B2B. Il y a ensuite le concept de relation publique qui comprend toutes les actions liées à l'image ou à la réputation de votre entreprise. Il peut s'agir d'un développement de contenu sur les réseaux sociaux, d'activités philanthropiques, etc. L'objectif est d'amener les gens à s'associer à votre entreprise en façonnant une image positive. Enfin, il y a le marketing direct ou numérique. Il s'agit d'entrer directement en contact avec les clients et de leur parler de votre produit. Lorsque vous travaillez avec des détaillants, vous pouvez utiliser deux approches promotionnelles. L'une d'entre elles est appelée stratégie de poussée. Vous parlez directement aux détaillants, vous leur montrez votre produit et vous en démontrez les avantages. Par la suite, ce sera à eux de persuader leurs propres clients d'acheter votre produit. Cette stratégie est généralement mise en œuvre par le biais de ventes personnelles. Vous ou un membre de votre équipe vous rendez personnellement chez le détaillant ou la personne responsable d'un point de vente afin de discuter. Vous pouvez également avoir recours au marketing direct en écrivant des mails. L'autre approche auprès des détaillants consiste à utiliser la stratégie d'attraction. Votre but est alors d'atteindre le client cible et de le persuader d'acheter votre produit. En lui démontrant les avantages de votre offre, c'est lui qui en fera la promotion et le réclamera à son détaillant habituel, par exemple le supermarché qu'il fréquente. Il attire le détaillant dans votre direction, qui à son tour essaiera de vous contacter et de vous persuader de présenter vos produits dans ses magasins. Vos principaux outils seront l'utilisation de la publicité, par exemple celle de la publicité de masse pour la visibilité, celle du marketing numérique, etc. Commencez à présent à réfléchir où vendre votre produit, à l'option la plus adaptée pour vous, à votre budget et aux ressources dont vous disposez. Traitons à présent le deuxième sujet de cette leçon, l'entonnoir de vente. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un concept qui détermine le chemin que votre client va parcourir avant de se décider à acheter votre produit. Il y a plusieurs étapes. Certaines versions en ligne sont plus étouffées que celles sur la diapositive. La première étape est la sensibilisation. C'est le moment où le client découvre votre offre sur le marché. Vous devez réfléchir à la manière dont le client est censé vous trouver. Rappelez-vous que les clients ont des besoins et des désirs à satisfaire dans leur vie quotidienne. La première étape est de les faire découvrir votre existence et la viabilité de votre offre. La deuxième étape est celle de l'intérêt. Le client sait déjà que vous existez sur le marché, que votre proposition existe. Que pense-t-il de vous? Comment vous voit-il par rapport aux autres offres sur le marché? À quoi pense-t-il avant de prendre une décision? Et aussi, comment pouvez-vous, en tant qu'entreprise, le persuader en lui facilitant la vente? L'étape suivante est celle de la décision. À ce stade, le client a déjà décidé d'acheter chez vous. C'est bien, félicitations. Saisissez cette opportunité pour vous proposer, pourquoi pas, une option plus chère. C'est ce qu'on appelle la vente incitative. Vous pouvez aussi lui proposer d'autres produits. C'est ce qu'on appelle la vente croisée. Par exemple, je prépare mes vacances d'été et je vois une chambre standard dans un hôtel ou une maison d'hôte. Puisque je suis déjà conquise et prête à devenir votre client, vous pouvez éventuellement tenter de me vendre un forfait plus cher répondant à mes besoins et à mes désirs. Vous possédez ce levier supplémentaire au stade de la décision. La dernière étape est celle de la fidélisation. Je suis venu et j'ai déjà acheté chez vous. Que pouvez-vous faire pour que je devienne un client fidèle, que j'achète à nouveau, que j'en réfère à un ami et que je recommande votre entreprise à d'autres personnes? Le dernier thème de cette leçon porte sur la stratégie publicitaire. Toute stratégie publicitaire doit rendre votre proposition visible auprès de votre marché cible. Elle doit dire la bonne chose au bon moment du parcours du client. Lorsque le client est au stade de la décision, la stratégie publicitaire doit essayer de lui proposer des ventes incitatives ou croisées.
Si le client connaît votre offre et la compare à d'autres, elle doit le persuader de choisir la vôtre. La troisième caractéristique d'une bonne publicité est de fournir un retour sur investissement en étant financièrement rentable. Nous allons à présent en parler plus amplement. Une chose primordiale est de calculer le coût d'acquisition de nouveaux clients. Essayons de le comprendre à l'aide de quelques exemples. Supposons que vous souhaitiez atteindre 100 clients en envoyant à chacun d'entre eux une lettre papier les informant de votre proposition. Supposons qu'une lettre coûte 1 euro. Votre coût final sera de 100 euros. Supposons que 10 sur ces 100 personnes se montrent intéressées et que seules 2 d'entre elles effectuent un achat. Vous avez dépensé 100 euros pour acquérir 2 clients. Votre coût d'acquisition de clients s'élève donc à 50 euros. Si vos ventes auprès de ces nouveaux clients n'engagent pas de bénéfices, c'est-à-dire qu'elles s'élèvent à au moins 50 euros, votre approche de marketing n'est pas rentable. Afin d'avoir une idée plus globale de votre bénéfice, vous pouvez également calculer la valeur du cycle de vie de votre client. Poursuivons notre exemple. Le coût d'acquisition d'un client était de 50 euros. Vous avez tiré un bénéfice de 20 euros par client lors du premier achat. En parvenant à le fidéliser, vous pouvez modifier le rapport coût-efficacité de votre publicité. Supposons que vous contactiez le même client par courrier électronique plusieurs fois par an pour lui rappeler votre offre de produit ou l'arrivage de nouvelles offres. Ce client effectue désormais 6 achats par an, chacun d'entre eux générant un bénéfice moyen de 20 euros pour votre entreprise. En 10 ans de temps, la valeur de la durée de vie du client est égale à 20 fois multiplié par 6 fois par 10, soit 1200 euros. Si vous n'aviez dépensé que 50 euros pour acquérir ce client et que sa valeur vie est de 1200 euros, vous pouvez dire que vous avez rentabilisé largement votre publicité. Dans cet exercice, nous allons calculer un éventuel coût d'acquisition de clients. Pensez à un produit ou à un service que vous souhaitez promouvoir. Envisagez 3 options de publicité. Par exemple, il peut s'agir d'une publicité payante sur les réseaux sociaux, d'un envoi de mails en masse, de l'impression de brochures, etc. Calculez le coût associé à chacune de ces options pour réaliser la publicité de votre produit. Réfléchissez au nombre de personnes que vous pourriez atteindre avec chacune de vos options et faites des hypothèses réalistes sur le nombre d'achats possibles découlant d'une fidélisation. Sur cette base, déterminez la valeur hypothétique du coût d'acquisition des clients pour chacune de ces options. Comparez-les et voyez laquelle est la plus efficace pour vous. Pour résumer cette leçon, avec un rappel des points essentiels, il existe plusieurs outils dans le mix marketing ou la promotion mixte. Vous devez choisir celui qui vous correspond et ou une combinaison de plusieurs. N'oubliez pas que le client passe par plusieurs étapes avant d'acheter et que vous devez leur communiquer le bon message à chaque étape. N'oubliez pas non plus que votre stratégie publicitaire doit produire un retour sur investissement et qu'elle doit être financièrement rentable. Pour cela, vous devez calculer le coût d'acquisition de nouveaux clients et la valeur de leur durée de vie afin de déterminer la stratégie publicitaire qui vous convient. A bientôt pour la nouvelle leçon.